La chanson dit, ok, je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité et j'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier, À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. Et à tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris, je demande pardon. Et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je demande pardon. Ok, je vous demande pardon. Voilà, c'est une sorte de recul, okay, que l'artiste prend, par rapport à la crise ivoirienne, okay, en tant qu'ambassadeur de la paix, okay, qui dit si on avait réussi notre mission, il n'y aurait pas eu autant de sang versé, il n'y aurait pas eu autant de larmes versées. Quelque part, nous avons, que ce soit moi, que ce soit l'ONU, que ce soit toutes les personnes qui voulaient éviter la guerre en Côte d'Ivoire, on a tous failli quelque part. Parce que j'évolue et puis dans la vie, il n'y a pas que les instants tristes, il y a des instants beaux. Okay, il y a des instants, tu comprends, où tu peux regarder en arrière et dire dans le rétroviseur et dire bon écoute, okay, tout n'est pas négatif. Okay. Et justement, les événements malheureux, les événements heureux qui interviennent dans notre vie, okay, ne font que construire notre expérience de la vie. Non, des fois on est déçu de certains amis. Il y a des gens, tu comprends, qu'on a beaucoup aimé, tu comprends, et puis qui ont posé un acte. Et ce que je dis, la dureté des propos équivaut à l'amour que j'avais pour ces personnes-là, équivaut à la profondeur de la blessure. Okay. Sinon, il y a un inconnu qui peut t'offenser dans la rue, tu n'as rien à foutre, parce que tu t'en fous. Okay. Mais si quelqu'un de qui tu es proche, que tu aimes, okay, pose un acte qui te blesse, cette blessure est plus profonde. Voilà, c'est ce qui m'a poussé à écrire. Plus je connais mes amis, mieux j'aime mon chien. Monsieur, tout le monde quelque part a été blessé. Bon, tout le monde n'a pas chanté sa blessure sur le toit, comme moi. Okay. Moi, c'est ma façon c'est ma thérapie à moi. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, la pire. Le reggae n'a jamais vraiment répondu aux critères de mode. Le reggae n'a jamais été une mode. Parce que la misère, c'est pas une mode. Okay. La révolte, les blessures internes, c'est pas une mode. Donc quelque part, en Afrique de l'Ouest, le reggae est devenu comme une sorte de parti d'opposition à un moment donné. Le reggae que nous avons commencé, c'était au moment du parti unique. Il n'y avait pas d'opposition à l'époque. Et c'était les reggaeman qui pouvaient, comme Fabien dit, qui pouvaient dire des choses que personne n'osait dire. Okay, parler de parti unique, parler d'élections truquées, parler de président démocratiquement élu par les armes, en faisant allusion au coup d'État. Tu comprends ça, il fallait le faire. Mais nous ne savions pas qu'on faisait de l'opposition en dénonçant ces choses-là. Okay. Et puis, la diversité des langues, des dialectes qui sont parlés en Afrique de l'Ouest. Tu peux écouter du reggae en Bamileke, tu peux écouter du reggae en Hausa, tu peux écouter du reggae en Wolof, tu peux écouter en Djoula, tu peux écouter en anglais dans les pays anglophones, en français, en Ashanti. Donc, il y a toute cette possibilité que les jeunes ont pour pouvoir s'exprimer, dire ce qu'ils ressentent et en plus arriver à en vivre. Voilà pourquoi le reggae est resté encore très fort, très puissant en Afrique de l'Ouest.